37 secondes. Un seul nombre, trop grand. Et 500 millions d'euros disparaissent dans le ciel. Voici l'erreur informatique la plus coûteuse de l'histoire spatiale européenne. Introduction, le 4 juin 1996, en Guyane française, l'atmosphère est électrique. Sur le centre spatial de Kourou, des centaines de personnes retiennent leur souffle. Des ingénieurs venus de toute l'Europe, des responsables politiques de premier plan, des journalistes du monde entier assistent à un moment qu'ils croient historique. Ariane 5 doit inaugurer une nouvelle génération de lanceurs européens. Pour beaucoup, ce lancement n'est qu'une formalité. Tout a été vérifié, validé, certifié. Les simulations ont été répétées des dizaines de fois. Les procédures ont été relues par des centaines d'experts. Pourtant, ce jour-là, une chaîne de décisions invisibles, prise des mois plus tôt dans des bureaux d'ingénierie, va conduire à l'un des échecs les plus célèbres et les plus étudiés de l'histoire de l'informatique embarquée. Et personne, absolument personne ne le verra venir. Pourquoi Ariane 5 était un symbole? Ariane 5 n'est pas qu'une fusée. Elle représente l'indépendance spatiale européenne, un objectif stratégique poursuivi depuis des décennies. Dans un monde dominé par les États-Unis et la Russie, l'Europe veut prouver qu'elle peut maîtriser seule l'accès à l'espace. Ariane 4 avait déjà permis de gagner la confiance des opérateurs commerciaux internationaux, plaçant l'Europe en position de leader sur le marché des lancements de satellites. Ariane 5 doit aller plus loin, plus haut, plus lourd. Elle est conçue pour transporter des charges utiles 2 fois plus importantes. Elle doit être le pilier technologique des décennies à venir, capable de lancer les futures stations spatiales habitées, les télescopes de nouvelle génération, les constellations de satellites. Un échec n'est tout simplement pas envisageable. Les enjeux politiques sont immenses. Les contrats commerciaux s'accumulent. Le prestige de l'industrie européenne est en jeu. Un programme sous pression. Le programme Ariane 5 accumule les retards et les dépassements de budget depuis plusieurs années. Chaque report coûte des millions d'euros. Chaque mois de retard fragilise la crédibilité du projet auprès des clients potentiels. À mesure que la date de lancement approche, la pression augmente de manière exponentielle. Les équipes travaillent jour et nuit, les réunions se multiplient, les arbitrages deviennent plus difficiles. Les ingénieurs doivent constamment choisir entre sécurité absolue et contraintes économiques. Dans ce contexte de tension permanente, certaines décisions semblent raisonnables sur le moment, mais se révéleront fatales par la suite. Personne ne veut être celui qui retarde encore le programme. Personne ne veut ajouter des coûts supplémentaires. Et surtout, personne ne veut remettre en question des choix validés par des équipes considérées comme les meilleures d'Europe. Le cerveau invisible du lanceur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les moteurs qui font voler une fusée. Ce sont les logiciels. Ariane 5 est guidée par des milliers de lignes de code capables de prendre des décisions en quelques millisecondes. Ces programmes tournent sur des ordinateurs embarqués spécialement conçus pour résister aux vibrations, aux accélérations extrêmes, aux variations de température. Le système de référence inertielle, appelé SRI, est l'un des plus importants. Il fournit en permanence les données de position, de vitesse et d'orientation. Sans lui, impossible de savoir où va la fusée, à quelle vitesse elle se déplace, dans quelle direction elle pointe. Si ces données deviennent fausses, toute la chaîne de décision s'effondre. Les moteurs ne savent plus comment se diriger. Les systèmes de navigation perdent leurs repères. C'est le cœur battant invisible du lanceur. Un logiciel qui a déjà fait ses preuves. Pour gagner du temps et réduire les risques, les ingénieurs choisissent de réutiliser le logiciel d'Ariane 4. Ce logiciel a volé des dizaines de fois sans le moindre incident. Il est considéré comme fiable, robuste, presque infaillible. Chaque ligne de code a été testée en conditions réelles. Chaque fonction a été validée par des années d'expérience. Ce choix de réutilisation est validé par plusieurs niveaux hiérarchiques. Il fait consensus. Pourquoi réinventer la roue? Pourquoi prendre le risque d'introduire de nouvelles erreurs en réécrivant un système qui fonctionne parfaitement? Personne ne souhaite remettre en cause un système qui a déjà prouvé son efficacité sur plus de 100 vols. Dans l'industrie aérospatiale, la réutilisation de composants éprouvés est une pratique courante, recommandée même. Pourtant, un détail crucial est sous-estimé. Un détail qui semble technique, presque ennuyeux. Un détail que personne ne juge assez important pour justifier une révision complète du code. Ariane 5 n'est pas Ariane 4. Ariane 5 décolle différemment. Elle accélère plus fort et leader plus tôt avec une trajectoire plus agressive.
Son profil de vol et santé est radicalement différent de celui d'Ariane 4. Elle est plus lourde, plus puissante, plus rapide. Ses moteurs développent une poussée bien supérieure. Son architecture même est différente. Certains calculs réalisés après le décollage sur Ariane 4, notamment pour aligner les systèmes inertiels, ne sont plus nécessaires sur Ariane 5 en raison de son système d'alignement amélioré. Mais ils restent dans le code. Par habitude, par prudence, par manque de temps pour analyser précisément l'utilité de chaque fonction. Ces lignes de code inutiles, exécutées par réflexe pendant les premières secondes du vol, deviendront le point de départ de la catastrophe. Personne n'a pensé à se demander, ce calcul est-il encore nécessaire? Cette variable peut-elle atteindre des valeurs imprévues? Ces questions semblaient secondaires face aux défis techniques majeurs du projet. La variable que personne ne craignait dans le système de référence inertiel, une variable calcule la vitesse horizontale du lanceur par rapport au sol. Sur Ariane 4, cette valeur n'atteint jamais des niveaux critiques en raison d'une trajectoire plus douce. Les développeurs ont donc choisi format numérique limité, un entier sur 16 bits, suffisant dans tous les scénarios connus et testés. Cette décision respecte les standards de l'époque. Elle économise de la mémoire, une ressource précieuse sur les ordinateurs embarqués des années 90. Sur Ariane 5, avec sa trajectoire plus agressive et sa vitesse d'accélération supérieure, cette hypothèse n'est plus valable. Mais le logiciel n'a jamais été conçu pour ce cas précis. Les tests n'ont pas exploré cette situation extrême. Pourquoi ? Parce que les tests se concentraient sur les phases critiques du vol, pas sur des calculs considérés comme accessoires. Personne n'imaginait qu'une simple variable de vitesse, dans un calcul devenu inutile, pourrait provoquer une catastrophe. Le moment où tout bascule. Quelques secondes après le décollage, la vitesse horizontale d'Ariane 5 augmente rapidement. Trop rapidement pour le format prévu. À 37 secondes exactement, elle dépasse la limite autorisée par le format numérique sur 16 bits. Le logiciel tente de convertir la valeur en virgule flottante vers un entier. Il échoue, le nombre est trop grand. Le programme déclenche une exception, une erreur qu'il ne sait pas gérer. Il n'y a pas de filet de sécurité logiciel prévu pour ce cas. Au lieu de continuer avec une valeur approximative, au lieu d'ignorer le calcul devenu superflu, au lieu de lever une simple alerte, il s'arrête net, brutalement. Le système principal de référence inertielle s'éteint sans avertissement, plongeant la fusée dans l'inconnu. Une sécurité illusoire. Ariane 5 dispose d'un système de secours censé garantir la continuité du vol en cas de défaillance du système principal. C'est un principe fondamental de l'ingénierie aérospatiale, la redondance. Aucun système critique ne doit être unique. Mais ici, la redondance est une illusion. Ce système de secours exécute exactement le même logiciel, avec exactement les mêmes hypothèses, avec exactement les mêmes limites. Quelques fractions de secondes après la panne du système principal, le système de secours rencontre la même erreur. Il traite les mêmes données, il tente la même conversion, il échoue de la même manière. Il s'éteint à son tour. En un instant, la fusée perd toute capacité de navigation autonome. La redondance matérielle était parfaite, mais la redondance logicielle était inexistante. Les deux systèmes partageaient le même talon d'Achille invisible. Le chaos en plein vol, privé de repères fiables, privé de données de navigation, Ariane 5 commence à recevoir des ordres incohérents. Les calculateurs principaux tentent de compenser des écarts qu'ils croient détecter. Mais ces écarts n'existent pas. Les moteurs essaient de corriger des déviations imaginaires. La fusée pivote violemment, bien au-delà de ce qui était prévu. Les contraintes mécaniques sur la structure dépassent les limites de conception. Les ailerons bougent frénétiquement. À l'extérieur, pour les spectateurs au sol, le lanceur semble encore intact, majestueux même. À l'intérieur, le chaos est total. Les systèmes se contredisent. Les données sont aberrantes. Tout se joue en quelques secondes, trop vite pour qu'une intervention humaine soit possible. La décision automatique. Les systèmes de sécurité embarqués détectent une trajectoire anormale. Les capteurs constatent que la fusée s'écarte dangereusement de son couloir de vol prévu. Ariane 5 représente désormais un danger potentiel pour les zones habitées. Le protocole de sécurité est clair, programmé depuis des années. Il n'y a plus de place pour l'hésitation humaine, plus de temps pour une analyse approfondie. Le système déclenche automatiquement l'autodestruction. 37 secondes après le décollage, sous les yeux incrédules de milliers de personnes, Ariane 5 explose dans le ciel guyanais.
Une boule de feu orange illumine l'horizon. Des débris retombent en pluie. Le rêve européen des années de travail, 500 millions d'euros, s'effondre en direct devant les caméras du monde entier. Un échec qui fait le tour du monde. Les images de l'explosion sont diffusées en boucle partout. Les médias parlent d'un fiasco historique, d'un désastre technologique. Comment un projet aussi sophistiqué, aussi coûteux, aussi surveillé a-t-il pu échouer aussi rapidement? Les questions fusent. Les accusations commencent. Certains parlent d'incompétence, d'autres de négligence. Les responsables politiques exigent des explications. Les clients commerciaux s'inquiètent pour leurs satellites. Rapidement, très rapidement, une réponse émerge de l'enquête préliminaire. Ce n'est pas un défaut matériel. Les moteurs fonctionnaient parfaitement. Ce n'est pas une erreur de fabrication. L'assemblage était impeccable. C'est un bug logiciel. Une simple erreur de conversion numérique, un dépassement de capacité, un overflow, comme disent les informaticiens, quelque chose d'incroyablement banal dans le monde du code, mais aux conséquences extraordinairement coûteuses. Ce que l'enquête va révéler. L'enquête approfondie, menée pendant plusieurs mois, met en lumière une succession de choix rationnels pris individuellement, mais catastrophiques collectivement. Chaque décision isolément semblait justifiée. Réutiliser un logiciel éprouvé, logique. Économiser la mémoire avec des formats compacts, raisonnables. Se concentrer sur les phases critiques du vol, nécessaire. Maintenir des calculs d'alignement par précaution, prudent. Mais personne n'avait analysé l'interaction de tous ces choix dans le nouveau contexte d'Ariane 5. Le calcul fautif n'était même plus utile après le décollage. Il tournait en arrière-plan, invisible, considéré comme inoffensif. Les ingénieurs connaissaient théoriquement le risque de dépassement de capacité, mais le jugeaient négligeable sur la base de l'expérience d'Ariane 4. Aucun test n'avait simulé exactement ce scénario parce que personne ne pensait tester un calcul devenu obsolète. Le logiciel n'était pas faux en soi, il était parfaitement correct pour Ariane 4. Il était simplement mal adapté à Ariane 5. Une leçon douloureuse pour l'informatique. Cette catastrophe change durablement la manière dont les logiciels critiques sont conçus dans l'industrie aérospatiale et au-delà. La réutilisation de code, autrefois considérée comme une bonne pratique évidente, devient un risque à part entière qu'il faut gérer explicitement. Les hypothèses implicites sont désormais traquées systématiquement. Chaque variable, chaque limite, chaque contrainte doit être documentée et réévaluée lors d'un changement de contexte. Les systèmes redondants doivent être réellement indépendants, pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau logiciel. Des techniques comme la diversification logicielle émergent. Plusieurs équipes développent indépendamment le même système avec des approches différentes. Ariane 5 sera corrigé, entièrement revu, amélioré et deviendra par la suite l'un des lanceurs les plus fiables jamais construits, avec plus de 100 vols réussis consécutifs. Mais le prix de cette leçon restera gravé dans les mémoires. La morale de bug critique. L'explosion d'Ariane 5 rappelle une vérité fondamentale du monde informatique moderne. Dans les systèmes complexes, les erreurs les plus coûteuses ne sont pas toujours spectaculaires. Elles ne proviennent pas d'algorithmes exotiques ou de technologies futuristes. Elles sont souvent invisibles, banales, presque ennuyeuses. Une variable mal dimensionnée. Une hypothèse jamais remise en question. Un calcul oublié qui continue de tourner silencieusement. Et soudain, des centaines de millions d'euros disparaissent. Des années de travail s'envolent. Des carrières sont brisées. Tout cela à cause de quelque chose d'apparemment insignifiant. C'est la terreur silencieuse du développement logiciel. Le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Il se cache dans les détails qu'on croit maîtriser, dans les systèmes qu'on croit comprendre, dans les décisions qu'on croit évidentes. Conclusion, ceci est Bug Critique. Ici, nous racontons les erreurs informatiques qui ont changé l'histoire. Des bugs silencieux aux conséquences bien réelles. Des histoires qui rappellent que le code que nous écrivons aujourd'hui façonne le monde de demain, parfois de manière imprévisible. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle t'a fait réfléchir sur la fragilité de nos systèmes technologiques, abonne-toi. Car la prochaine erreur critique est peut-être déjà en train de s'écrire. Quelque part dans un serveur, dans un algorithme, dans une ligne de code qui semble parfaitement innocente. Et nous serons là pour la raconter.